Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance de consolidation aujourd'hui sur l'indice, puisque contrairement à ce qui s'est passé depuis 4 séances, on n'a pas de bougie verte, mais une bougie en forme de doji, c'est-à-dire niveau d'ouverture et de clôture quasiment identiques. C'est une séance d'indétermination qui montre que les haussiers et les baissiers n'ont pas réussi à se départager au cours de la séance, même s'il y a eu une attaque baissière. À cet égard, je vais donc faire figurer la fourchette, la nouvelle fourchette orange qui maintenant peut jouer un rôle assez intéressant. On m'a demandé dans les commentaires pourquoi j'avais pas fait figurer, parce qu'en fait j'attendais ça. C'est-à-dire que bon, là maintenant, si jamais on entame une consolidation, elle pourrait bien nous faire aller vers les 3030 parce que ça correspondrait à un pullback sur la moyenne mobile à cette séance et également sur la ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée en bleu et aussi sur le bas de la fourchette d'Andrews orange vers les 3050, 3020, 3050. Donc on aura un faisceau de support assez intéressant en cas d'attaque baissière. Cependant, j'envisage tout de même que tout ça vole en éclats si les résultats d'Alcoa sont bons ce soir aux États-Unis. On serait bombardé dans une dynamique haussière. Par contre, évidemment, si des nouvelles mauvaises sur le front de la Slovaquie ou des résultats d'Alcoa devaient faire jour, eh bien, on pourrait bien avoir besoin de cette fourchette d'Andrews orange pour cadrer la baisse. Les indicateurs techniques sont vraiment pas mal maintenant. Le MACD est au-dessus de son signal est positif, le stochastique en zone de surachat et le momentum est positif. Donc tout est plutôt bien orienté. On s'inquiétera quand même, au-delà du bruit que vous entendez dans le fond, on s'inquiétera quand même du non-retour sur la M20, c'est-à-dire que là on est en apesanteur par rapport à la moyenne mobile à 20 séances. Regardez, on a passé la M20 à la 11 le 5 octobre, on n'a toujours pas eu de retour sur la M20. Or, ce retour sur la M20 est inéluctable, ça s'appelle la loi du retour à la moyenne, ça va se faire à un moment ou à un autre, et plus on monte, plus le retour sur la M20 sera violent, et ça, il faut aussi s'y préparer. Si vous achetez maintenant, soyez prêts aussi à encaisser les soubresauts d'un retour sur la M20. Donc voilà. On est au-dessus de la M20 haussière, donc on est en tendance haussière. Si vous voulez acheter, vous pouvez acheter, comme je l'ai dit, un retour sur le bas de la fourchette d'Andrews orange ou la M7. Si vous êtes agressif et vous anticipez une belle séance américaine, vous pouvez acheter dès maintenant ou même hors marché ou alors demain matin. Si par contre vous êtes baissier, eh bien vous pouvez vendre tout de suite, puisqu'on est en train de dessiner une sorte de séance de temporisation là, avec un quasi-harami baissier, c'est-à-dire que le corps, la bougie d'aujourd'hui est inclus dans la bougie d'hier, donc c'est un signal qui peut être baissier si on a une confirmation demain, ou alors vous attendez éventuellement qu'on aille buter contre le haut du canal marron. Voilà. Quant à moi, ma préférence va aux achats sur repli, sur un des supports que j'ai mentionné. Bonne soirée, bon trade et à demain.